Allô? Mes lunettes sont encore tendues. You. Ok. Je vais utiliser mon Google Photos pour la vidéo. Tiens. Parce qu'on continue notre aventure de Gear Addict. J'avais fait une petite vidéo l'autre fois où est-ce que je me promenais un peu sur Marketplace puis tout ça, puis sur Internet. Fait que là, j'ai continué mon aventure puis je veux qu'on continue cette vidéo. La lumière va être là. Donc, on continue mon aventure de Gear Addict. Parce que je suis une guitariste. J'ai genre 9 guitares. Vite de même. J'ai mes préférés. J'ai mes mains. Tout aligné. Je les aime beaucoup. C'est une belle variété. Puis quand j'ai besoin d'un style particulier, ben, je vais prendre la guitare particulière qui va avec. Ok, donc on continue ma vidéo de Gear Addict. Ok. La dernière fois, on s'était quitté sur les Marshall, les genres de distorsion de Marshall. Je trouvais ça intéressant. Fait que là, je vais continuer ça avec, mettons, je vais donner un exemple. Pour des tons particuliers, des distorsions particulières. Là, mettons, on commence avec le MXR Zakk Wylde Overdrive, qui est un overdrive de Zakk Wylde. Zakk Wylde ne se présente plus. Je crois que Black Label Society, Black Sabbath, il reprend aussi Pantera. Fait que je pense que ce guitariste-là, c'est un des meilleurs au monde, je crois. En tout cas, il a fait des bons solos. C'est vraiment un bon lead guitar. Fait que la Berserker Overdrive MXR, 100$. C'est ça. Une guitare à 100, voyons, une pédale à 100$, on crache pas là-dessus. Ça, c'est sûr. Oh, belle fille. Elle est tellement belle. Vous la voyez pas, mais je lui ai donné sa cortisone tantôt. Vers 1h, je vais appeler le vétérinaire pour lui donner des nouvelles. Parce qu'elle a vomi plus depuis plusieurs jours, puis ça, c'est des bonnes nouvelles. On prend soin d'elle. Tantôt, je l'ai brossée. Elle est contente. J'étais contente parce que ce matin, cette nuit, elle est venue se coucher, puis elle a fait pat-pat dans son petit pouf. Elle a un petit pouf, mais elle est rendue trop grosse. Parce que le pouf est trop petit, mais tu sais, elle se met en dehors du pouf, puis elle fait pat-pat dans le pouf pareil. On continue avec une Blues Crab. Je me suis informé là-dessus, sur les signaux bleus. Tu sais, les fameux Blues Driver, Mais Blues Driver, c'est pas pareil. C'est que ça, la Blues Crab, c'est un Blues Breaker. C'est comme un signal de vieille pédale de Marshall, qui est une Blues Breaker, comme un simulateur d'ampli un peu. T'sais. Fait que la Blues Crab veut sûrement dire une copie du Blues Breaker. Ici, une pédale Radsbane Wampler. Tout ce qui est Wampler, c'est quand même sick. Fait qu'on ne crache pas là-dessus. 144$. Qu'est-ce qu'a fait cette pédale-là? I don't know. Ici, on a une Catalin Bread Fuzz Tremolo. Ça a l'air d'une pédale qui fait quelque chose de précis puisque c'est un Fuzz Tremolo. C'est que ça fait les deux. Fait qu'à quel point tu vas prendre cette pédale-là juste pour du fuzz ou juste pour du tremolo. Fait que quand je vois que c'est aussi précis, c'est pas un besoin que j'ai. Next, Rocktron Zombie, pédale guitare zombie rectify distorsion. Ça a l'air d'une grosse boîte, ça a l'air de déménager. Je sais pas qu'est-ce que ça sonne, mais à 75$. Puis là, t'as plusieurs potards. C'est quoi qu'il y a? Width, bass, treble. Hey,
Tu pèses sur toutes les pitons. Tu pèses sur toutes les pitons. Tu pèses sur toutes les pitons. Donc la zombie, I don't know ce que ça donne, mais c'est une pédale de distorsion. Donc, à voir. 75$ pour une pédale, on crache pas là-dessus. Tout augmente, hein. Certaines pédales aussi. Maxon Overdrive, 145$. C'est un signal, ça c'est le signal vert Tube Screamer. C'est tout ça, c'est que dans le fond c'est une pédale d'overdrive qui sature ton son. Puis moi je m'en sers beaucoup comme un treble booster. Fait que c'est pour ça que j'ai une mini, puis elle a beaucoup de low end, fait que ça marche pas avec. C'est comme la mini, c'est pas un treble booster. Bref. Puis moi, quand je me sers de ce genre de pédale-là, ben, c'est comme un treble booster. Prochaine photo, un Joyo PXL Pro à 115$. 115$ pour un switcher, à part qu'il est blanc, puis qu'il y a genre trop de channels, parce que c'est le PXL Pro. C'est-à-dire que il y a 8 channels. C'est que ça veut dire qu'il y a 8 channels, mais il y a un tuner. Il peut muter. Dans le fond, il y a plusieurs petites options supplémentaires comparativement au type normal. Fait qu'un PXL Pro, 115$, je n'ai pas le prix sur la photo, mais je pense que c'était ça. Vraiment pas cher. Parce que moi, mon bidule, je l'ai payé proche de 200$. Puis là, c'est le Pro, c'est plus cher. Là. Fait que next, sur la photo, sur la même photo, on a Voodoo Lab Tremolo, Carbon Copy, une reverb de Fender, une double distorsion de T-Rex qui a l'air intéressant, Multidrive and Press. Ah, j'ai vu ça passer, ça. Il me semble que ça coûte cher, ça. Golden Boy, qui doit être un Golden Plexi. Royal Blue Overdrive. La Archer en bas à gauche, ta moitié, la photo, là. Ouais, la Archer. La Tube Screamer. C'est un autre modèle que j'ai pas. Celui-là, avec le petit carré que ça appuie dessus. Fait que, voilà quelques petites choses qui pourraient m'intéresser sur cette photo. Ça, je l'ai mis pour le LOL, la pédale de guitare Digitech RP80. Ça, j'avais ça quand j'étais jeune. J'ai pas gardé ça longtemps. C'était... J'ai revendu ça vite. Puis j'ai revendu ça vite, puis j'ai pris une DS1, une distorsion, là, mais c'était ma première pédale. C'était une distorsion, la DS1. Fait que j'ai eu ça, c'était mon père m'avait donné ça. Non, Minou, arrête. Digitech RP80. Ah mon dieu, si j'ai vendu ça vite, ça c'est sûr, puis j'ai acheté la distorsion DS1. Que j'ai revendu plus tard, d'une manière ou d'une autre, mais c'est un truc qui m'ennuie de ce son-là, je sais pas pourquoi. Pédale de guitare DOD classique tube. C'est-tu une pédale d'overdrive, ça? J'imagine que oui. Drive, t'as un petit boost. Ça a l'air de cruncher. Ces pédales-là, quand même, sont chères, parfois. Tu vu, là, 99$. C'est peut-être parce que, justement, le son est pas... Peut-être que d'autres pédales seraient bonnes, mais que celle-là est moins bonne. Dans le sens, mettons, tu pognes un overdrive, mettons. Et celui-là, c'est que... Classique tube. Ça peut faire peur. Next. Ah, ça, Overdrive Preamp 250. Ça, c'est super bon. Dans le fond, c'est troisième type d'overdrive. Une overdrive saturée, genre. Mais plus Preamp. Mais c'est tout à Montréal ou quelque chose. C'est pour ça, tu sais, dans le fond, c'est pas à Québec. Parce que sinon, je les achèterais toutes, là. Mais, souvent, ils sont pas à Québec. BitQuest, j'ai mis ça pour le LOL. Ça doit être drôle. La Black Star Metal. La Black Star Metal. Ça, ben, c'est parce que c'est intriguant. C'est une pédale de distorsion. Mais il y a un node, qui s'est écrit ISF. Does it mean? T'as trois knobs principales. T'as le gain, le level, le ton. Puis ça. Est-ce que c'est une affaire de fréquence? ISF? Pour frequency? Peut-être.
Prochaine. TC Electronic pédale de guitare. Cette pédale-là, c'est la pédale du gars de Dream Theater. Puis c'est un quoi, ça? C'est le Dreamscape. Il doit avoir plusieurs effets là-dessus. Mais dans le fond, pourquoi que je l'ai mis, c'est que c'est une pédale que tu peux aller dans une interface sur ton téléphone, choisir un effet, puis l'appliquer à ta pédale. Comme hier, j'étais allé au local, puis j'ai ramené ma petite pédale de chorus. Puis sachant pas qu'est-ce qu'il y avait dedans, ben j'étais allé dans mon petit logiciel, puis j'ai trouvé quelque chose qui ressemblait à Triple Tri, parce que j'aime beaucoup le tri chorus, c'est comme un chorus en 3 étapes. J'aime beaucoup le tri chorus. Puis souvent, le monde cherche des trichorus, puis il y a comme une pédale qui est quand même une pédale de chorus assez connue, de Line 6, que le monde, il vante un peu cette pédale-là, mais genre, ils s'en servent dans leur rig juste pour le trichorus qu'il y a dedans, ils se servent pas du reste. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'en ayant une petite pédale, la Corona Chorus, pas faire un mauvais jeu de mots avec la coronavirus. Cette petite pédale-là surprenante avec l'application à essayer. Toutes ces petites pédales-là, là, la flashback, la reverb, tout ça. T'as tout le temps une version mini, puis une version plus grosse. Puis les versions plus grosses, ça vaut la peine quand ça split ton signal en stéréo ou t'as une sortie pour une pédale d'expression ou quelque chose de même. Souvent, les gros modèles vont avoir des nananes de plus, mais les mini font ce qu'ils ont à faire. Puis si t'es pas une personne d'effet, puis t'es plus une personne de gain comme moi, ben, tu t'en fous un petit peu des effets, puis tu vas chercher à trouver les bons effets pour le moins cher. Chose que j'ai comme trouvé dans ces petites pédales électroniques-là. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis là, la Dreamscape. I don't fucking know ce que ça fait, mais justement, tu rentres ton son, puis ça sort, ça le split en deux. Ça, c'est intéressant. Tu peux te brancher 2 amplis en même temps. Ah, Vintage Phaser, 45$. Je l'ai mis parce que c'est le phaser le moins cher sur le marché. C'est une petite grosse fucking boîte. Puis tout ce que ça fait, c'est. C'est. Oui, 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 oui. Ça phase plus ou moins. T'as comme une switch de ton. Ça doit pas bien être un gros effet. Justement, c'est que ça fait pas grand chose. Fait que t'as pas assez. T'as juste un gros knob, puis un piton, puis c'est passé. Full drive by full tone. Ça, j'ai entendu parler de ça. C'est des pédales d'overdrive. Ce qui est intéressant, c'est on-off, t'as un boost. Il y a un boost sur celle-là. Quand tu veux faire un solo, par exemple. Mais si t'as un clean boost en début, c'est ça que j'ai comme problème avec les pédales. C'est que ils font trop de choses. Puis je veux pas qu'ils en fassent trop. Je veux juste qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire, puis c'est tout. Puis s'il y a de quoi, je vais en prendre une autre. Je veux pas avoir. Parce que quand je fais un show, je peux. C'est une live situation. Quand tu es une live situation, tu peux pas gosser tout le temps sur tes affaires comme tu pourrais à la maison. Fait que ces grosses affaires-là, moi, ça me ferait gosser. Tu sais, fait que. Mais en même temps, le son qui doit sortir de ça, ça doit être bon. Fait que ça doit être une sorte de simulateur d'ampli, une sorte, justement. Ça m'étonne comment que le gars il a mis son son sur la photo. Genre pas beaucoup de volume, crissement du ton de l'overdrive. Fait que ça, c'est pas une live situation. Ça, c'est à la maison. Next, Catapult by Wampler. Ok, ouais, British Distortion. Dans le fond, c'est ça. C'est comme une sorte de. C'est une pédale overdrive qui est sûrement, si tu crains que ça peut faire de la disto, puis que ça va sonner comme un orange. Catapult. Ok, Plextorsion. Plextorsion, Plex. Pas un plexi. Donc voilà, c'est comme une sorte de plexi. Plexi, c'est la British Distortion. Peut-être qui entre le orange puis le vox. Comme son, genre. Je sais pas trop. Je radote.
Blackstar, Dual Distortion, ça a l'air débile, ça. C'est une distorsion de Blackstar. Blackstar font des amplis. Chris, 180$. C'est pas cher. Dual Distortion, Channel 1, Channel 2. Tu peux te faire un 2. Tu peux avoir 2. Mais ça, Cab Rig, c'est un simulateur d'ampli, hein? Ou quelque chose comme ça. Fait que ça, tu mets ça à la fin. Genre. Fait que étrange. Étrange. Là, ça me fait me remettre en question par rapport à est-ce que je peux réutiliser ce matériel? Une live situation. Encore une pédale noire, Black Wolf. Plein de pitons. Ça fait peur. Ouh, mais ça a l'air de sonner métal. Prochaine. Frost Giant Electronic Architect of Reality. Encore une fois, c'est une pédale qui a 2 channels. Mais c'est ça que je me demande. C'est qu'il y a 2 channels. Fait que tu sais, si vraiment ça te donnerait ton lead. Tu appuierais sur un bouton. Ça te donnerait un petit boost pour faire ton lead, ton solo. Tu appuierais pour revenir sur channel 1. C'est ça l'affaire, c'est que I'm thinking about a live situation. Puis puis j'ai un switcher aussi. Fait que tu mets pas ça dans ton switcher, là. En tout cas, façon de parler, je sais pas. Parce que là, vu que tu as plus d'options, ben. En tout cas. Ouh, it's a mind-blowing. It's mind-blowing. Super Metal Mini par Ibanez, petite pédale tout petite. J'aime beaucoup les formats mini de pédales. Fait que je me dis, peut-être. Peut-être. C'est pour ça qu'il est là-dedans. Osmium High Gain Distortion by Kalin. Ça fait peur. Ça, c'est des pédales genre. Moi, je truste pas ces pédales-là. C'est comme fait en Chine. Là. Je me demande bien gros, c'est quoi qui est comme signal. Ça doit être. Ça me fait peur. C'est ça, ça me fait peur. Ça a l'air métal, mais ça a l'air plus fuzz que métal. La metalcore. Je l'ai dans l'œil, la metalcore à cette heure. Parce que la metalcore sonne plus comme du métal moderne que la metal zone. La metal zone sonne comme du vieux métal tout crasseux si il n'est pas plugué dans un FX Loop, comme je disais. Prochaine, full bore metal. Ben celle-là, là, c'est ça, il y a un noise gate là-dedans. Puis ça chug. Fait qu'un noise gate à l'intérieur, tu sais, c'est quand même pour 100 quelques piastres la pédale. Il y a un noise gate intégré. Ça sonne mieux qu'une Metal Zone. Fait que celle-là, la full bore metal, je l'avais dans la tête parce qu'il y a justement, puis tu peux ajuster les fréquences. Le knob du milieu en haut, c'est les fréquences. Fait que c'est ça. Puis t'as un piton genre scoop de mids. Full bore metal, je l'ai dans l'œil. Si je vois ça passer pas cher, c'est sûr que je me pognerais ça, je pense. Blacksmith, 100$. BBE, j'ai vu ça, BBE. J'avais vu une démo d'une pédale de même, mais qui faisait. Qui était une copie d'une Tube Screamer. Donc la pédale verte. Fait que je me dis, bon, peut-être. La Fangs, TC Electronic Fangs. J'ai peur de ces pédales-là parce que. Mais il y a au moins il y a 4 knobs. Fait que ça se peut que ça marche. Mais à 4 knobs, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? À 4 knobs, là. Des pédales à 4 knobs, c'est bon. Fait que je me dis, pour 50$, ça vaut la peine peut-être de voir ça. T'as aussi un truc scoop. Fait que c'est intriguant. Tu sais, ça a l'air d'avoir assez d'options puis tout ça. Fait que c'est à vérifier ça. La L Melter par Electro-Harmonix, t'as boost puis effet. T'as un gros piton level, un gros piton de distorsion. T'as high, mid, low, puis les fréquences. T'as un noise gate,
Puis un niveau de dry wet. Format normal ou burn. J'imagine que burn, ça fait un peu plus fuzzy. Fait que celle-là, Caroline, je regarde en bas, là. Ça a l'air d'une pédale assez dispendieuse, somme toute. Mais elle s'amuse avec un bouchon. Prochaine, la Metal by Fender. Encore là, c'est intriguant. Fender doing metal. C'est intriguant. Encore une fois, on a plusieurs pitons, mais c'est juste mid, low, gain level. Il n'y a pas les hautes fréquences. Fait que c'est pour ça que ça me fait peur. Ça me fait vraiment peur. Si t'as pas les hautes fréquences, là, ça se peut que ton son soit juste comme enfermé dans une boîte en bas. C'est comme tu joues de la guitare, mais dans le fond, ton ampli est dans la cave, genre, puis là, t'écoutes, puis tout est en bas, mais faut que tu puisses contrôler les fréquences hautes pour sonner comme du métal moderne. Extrême métal, ben, Erin Instrument, aucune idée c'est quoi cette pédale-là. Boost, il y a un boost. Ah, ça doit imiter une Metal Muff, genre, mais j'ai peur. Parce que j'ai ma Metal Muff avec un boost, puis sérieusement, le boost, je m'en sers-tu? J'ai aucune idée, je sais pas si ça sonne mieux. La Metal Muff de base, je trouve qu'elle est comme emprisonnée dans le sous-sol. Une Uzi. Ça, j'ai vu ça passer. Ça, on dirait que c'est comme une Heavy Metal Pedal by Bias Switch. C'est comme une Joyo Uzi, qui est une pédale de gain metal un peu. Mais j'ai peur de ces Joyo Uzi, ça me fait peur. La Plume. Plumes. Ça a l'air cool. Ça a l'air d'un. C'est un signal Tube Screamer, pédale verte, mais avec 3 tons. Avec trois modes. T'as la pédale. C'est comme ton piton de tone, il y a 3 modes. Fait que il y a de quoi à s'amuser pendant un bon bout, tu sais, c'est juste pour une pédale qui fait une chose. Elle amène différents tons, fait que ça serait intéressant à essayer. Fait que je comprends pourquoi qu'elle est à ce prix-là, c'est qu'elle est sur le bord de l'accessible, parce qu'elle a des nananes de plus. La Zoom Multistamp, pourquoi j'ai mis là, c'est que c'est une pédale qui a plein d'effets là-dedans, puis ça vaut 200 quelques piastres, je pense. Autour de ça. Fait que ça reste abordable. Fait que je me demandais pour la grosseur du board, je me dis, est-ce que ce serait pertinent de mettre mes effets là-dedans? C'est pour ça qu'elle est là. Fait que tu peux rentrer en mono puis sortir stéréo aussi, fait que c'est intéressant. Fait que je me questionnais sur la pertinence. La Mimic Doubler, j'utilise cette pédale-là en ce moment à mon local. Je suis branché dans 2 amplis. Puis j'ai remarqué une latence. Puis je suis pas capable de le setter comme du monde. Tu sais, je sais pas comment l'expliquer. T'as dub 1, 2, 3. Fait qu'encore là, c'est le genre de pédale que tu vas te demander, tu vas questionner la pertinence. Mais ce qui fait qu'elle est plus pertinente que, mettons, les autres qui sortent en deux, ben c'est parce qu'elle double ton son. Elle fait pas juste le teinté. Fait qu'elle te le double. Fait que, pour ce qu'elle fait, je trouve que ça marche. 154$ sur le bord de l'accessible. Puis ça vaut la peine d'essayer ça. C'est surprenant d'entendre son son sortir dans 2 amplis. Mais, comme je dis, je remarque tout le temps un délai dans un ou dans l'autre, puis ça m'énerve parce que j'ai pas trouvé encore le bon setting, probablement. Mais ça, cette pédale-là, il faut pas prendre sa version mini, parce que sa version mini, elle est juste en mono, fait que ça marche pas. Parce que le but, c'est de splitter ton signal en deux pour que tu t'entendes gauche-droite. Tu comprends ça? Mais en mono, ça marchera pas. Fait que la pertinence d'une Mimic Doubler mini, je me demande même pourquoi ils l'ont fait. Parce que ça sert à rien. Next.
Polytune 3 noire. Juste parce qu'elle est noire. J'ai la Polytune 2. Mais c'est juste parce qu'elle est noire. Tu peux te faire un board tout noir, là. Ici, j'ai mis la Vortex Mini Flanger. Parce que j'aime beaucoup ces petites pédales-là, comme j'en parlais, que tu as une application sur ton téléphone, puis tu te promènes, puis tu mets tes effets. Fait que là, tu as la pédale, puis tu prends ton téléphone, puis ça fait des genres de bruit, puis tu le mets proche de tes pick-up, puis ça fait... Fait que là, tu peux pas changer l'effet live, mais quand, dans le fond, in a live situation, ça marche pas. Mais quand pour faire juste une chose, puis pas être emprisonné dans un seul type de flanger, ben ça c'est cool parce que t'as des millions d'effets de types que le monde a fait des flangers plus, moins, des flangers qui vont sûrement mélanger d'autres choses, peut-être une octave, peut-être. Fait que tout ça, t'as ça là-dedans. Fait que dans le fond, oui, t'as juste 3 pitons, mais ça va beaucoup plus loin. C'est pour ça que je dis ces petites pédales-là. Oui, t'as 3 pitons, mais ça va beaucoup plus loin parce que c'est ton téléphone. Fait que quand tu trouves l'effet parfait, j'en reviens. Ok, donc on continue. Nous étions rendus à la Vortex Flanger et je vantais son petit logiciel et le fait que même s'il y a juste 3 knobs, c'est quand même beaucoup pour une petite pédale comme ça avec plein de presets. J'adore ces pédales-là parce qu'ils ont 3 knobs ou 4 knobs, puis sont mini, capoté. Next, la Qtron. La Qtron, c'est un filter. Une enveloppe filter, ouais, c'est ça. Si tu fais des trucs un petit peu plus funky, ça peut être intéressant, mais pas pour moi. Le Freeze Sound Retainer. Ça freeze une note. Mais dans tous les temps, tu fais. Mettons que tu fais un truc. Ah non, c'est capoté. Ça freeze ta note. En tout cas, je doute encore là, de la pertinence d'utiliser cet effet-là. Si c'est juste pour une chanson. Donc. Mais j'ai toujours eu cette pédale-là dans l'œil, pareil. Ah, la Pitchfork, je l'ai mis parce que je l'ai, cette pédale-là. Puis c'est justement. Elle vaut plus cher, mais mon Dieu qu'elle vaut à peine. Parce que t'as deux modes. T'as plusieurs modes, en fait. La première affaire, c'est que t'as un piton que si t'appuies dessus, ben, ta pédale devient une pédale d'expression. Oui, oui, si c'est plus en hauteur, ça fait si c'est plus dans les bases. Puis, moi, je mets pas cet effet-là. Fait que t'appuies sur le piton. Fait que là, ça va être un effet au complet. T'appuies, ça embarque, t'appuies, ça débarque. Fait que ça, tout de suite, en partant d'avoir ce oui, oui, oui. Fait que ça, tu peux, au début de la tune, peser sur le piton. C'est facile à setter. Une live situation, cette pédale-là, ça juste bien live. Fait que ça, je trouve ça super cool. Moi, je le mets genre le blend à un tiers, puis je mets le premier octave, dans le fond, quand ça va me donner en bas ou en haut. Fait que c'est ça, je me sers de cette pédale-là, pour rajouter une deuxième track de Git. Mais je pourrais me servir de cette pédale-là aussi pour tout m'accorder plus bas. Fait que cette pédale-là, c'est un detuner, c'est un harmonizer, c'est une pédale d'expression, puis t'as même une expression de pédale, tu peux sortir pour faire l'expression avec. 375$. J'ai payé à peu... je me souviens plus comment j'ai payé cette pédale-là, mais un petit peu moins cher sûrement, parce que elle est quand même dispendieuse, mais pour ce qu'elle fait. Parce que les autres font toutes une affaire, mais elle en fait plein. Puis tu peux facilement l'ajuster en une live situation. So, ça m'arrive que je jam, que je vais juste monter ma Switch, je vais descendre ma Switch. Ok, donc je vais continuer. Je me suis fait un petit thé. Ah, citron et miel. Ok. Prochaine pédale. It's a tone corset. C'est la pédale kinky de la vidéo. C'est un compresseur qui ne fait qu'une seule chose. Mais moi, les compresseurs, j'ai une relation difficile avec ça parce que j'ai déjà une somehow compression dans ma main pédale. Fait que j'ai pas vraiment besoin de ça. Mais ça dépend
ça sera pas une live situation, ça peut être plus dans un moment de essayer des choses. Mais non, j'ai déjà un compresseur, c'est le hyper dimension. L'hypergravité. Voilà. J'ai déjà un hypergravité mini. Mais ça marche juste avec des pick-up comme un vrai humbucker ou ma Squier, ma Fender, ma Stratocaster. C'est comme des single coil. Fait que j'ai cette pédale-là, mais je m'en sers pas vraiment. Parce que ma main guitare a déjà des EMG qui compressent un peu. Comprenez-vous? C'est pour ça que j'en ai comme pas besoin de compresseur. Mais nice pedal, nice design for what it does. Satisfaction Fuzz. Ma recherche d'une fuzz. J'aurais jamais trouvé. Fait que volume, attaque, pas assez de potard, pas suffisant. J'ai peur, j'ai peur. The Lizard King. Octave distorsion. Je trouve ça intéressant parce que c'est comme ma Electro-Harmonix Octavix. C'est-à-dire octave et distorsion. Octave et fuzz. Mais ça, c'est octave distorsion. Fait que c'est quand même intéressant, mais il n'y a pas assez de mode. T'as juste Sun Shadow, dans le fond, Bright, Dark. Puis t'as le blend. Puis le tone. Mais t'as pas de. T'as pas de treble, mid, bass. Ça aurait été agréable d'avoir ça. Fait que j'ai peur. Fait que quand je vois cette pédale-là, octave, distorsion, je me dis, je préfère avoir une pédale de distorsion puis un octave à part. C'est toujours à ça que j'en viens avec ces pédales-là. Les pédales qui font deux choses en même temps, mais que dans le fond, tu t'en sers pour une seule chose. Là. Ouais. En tout cas, Lizard King. Voilà un autre exemple de pédale qui est double. Puis qui, tu sais, c'est cool si t'as juste cette pédale-là. Puis que t'as pas d'autres pédales. T'as juste cette pédale-là. In a live situation, you just wanna play. C'est une soul food. C'est une overdrive soul food avec un Holy Grail. Un Holy Grail, c'est un chorus. Reverb. Ah, c'est une reverb. Ok, c'est une reverb. Et ah. Enfin, c'est pour ça que je dis, tu sais, t'as juste besoin d'une seule pédale. T'as un effet, puis une saturation, mais faudrait que tout le reste, faudrait que tu le mettes entre, mais tu peux pas. Fait que t'es pogné avec juste ça. Fait que in a live situation, non. Ça marche pas. Pour moi, non. La Hummingbird, qui est une trémolo. Je cherche un trémolo pour des moments dans une chanson. Puis j'ai toujours pas trouvé. Parce que c'est un effet qui est quand même dispendieux pour ce qu'il fait. T'sais, je me dis, ah, il fait juste une affaire. J'ai pas besoin d'avoir. Mais il faut que le son ne soit pas déformé. Fait que ça prend une bonne pédale pareil. Faut pas que tu te dises, je vais prendre une pédale cheap. Parce que le son qui va sortir de ça se peut qu'il soit tellement dénaturé au bout de la ligne. Fait qu'il faut que tu choisisses des pédales de confiance aussi. La Metalzone Wazacraft. Moi, c'est pas mes fréquences. Mais je trouve ça intéressant. C'est que tu peux faire du vieux autant que du nouveau. Puis la Metal Zone normale, c'est de la merde, mais celle-là est mieux. Fait que tant qu'à payer une Metal Zone plus chère, je vais essayer une autre pédale. Next. Walrus Audio ACS1 Cab Simulator. Ça le dit, c'est un simulateur de cab. J'ai peur. J'ai peur. Martyr. Effect Martyr Marshall Valve State. Ok, c'est un simulateur de Valve State d'un ampli Marshall. Ok, ça, c'est l'argument de vente parce que. Mais il y a treble, middle, bass, volume, contour, gain. Le contour. Le contour, ça doit être la fréquence. J'imagine. Fait que ça me fait penser à une full bar, mais pas de. Comme la full bar metal, mais pas de noise gate. S'il y aurait eu un noise gate, ça aurait été intéressant. Ça aurait été intéressant. Ici, j'ai mis une Dunlop Eddie Van Halen signature Crybaby parce que je cherche une Crybaby, mais la Crybaby, elle marche plus. Je sais pas ce qui se passe. Avec ou sans batterie, ça marche pas. Fait que I don't know what's going on. Puis là, il y a comme la Dime Crybaby from Hell. Puis
Puis il y a aussi la Mini. Cry Baby. Puis ça c'est cool, je l'ai mis parce que c'est des boutons que tu mets sur le top. Fait que c'est plus facile à appuyer que juste le petit bouton. Fait que ça c'est cool. Une Loop Station RC500. Pourquoi j'ai mis ça là? C'est que ça vaut genre 500$. Puis ça fait à peu près la même affaire que faisait la RC30. Fait que c'est juste que c'est gros. C'est cool pour composer de la musique, mais c'est juste trop gros. Parce que c'est trop. It's a 3-row, 3 button. Mais avec la RC30, c'est juste 2. Fait que je trouve juste un petit peu trop gros. Ça, j'ai mis ça sur le fun, c'est une Ottawa. Mais je trouvais ça cool parce qu'il y a des petits minous à la pédale. Puis des petites pattes. Puis c'est cute. Ici, Hunt Fuzz V2 Gated Pedal. Ça, c'est cool parce qu'il y a un noise gate. Merci. Donc, je suis à la recherche d'une pédale de distorsion qui a un noise gate. J'ai la Metal Muff avec un top boost, mais je ne veux plus cette pédale. Je veux plutôt la Metal Zone avec le noise gate ou la Full Bore Metal avec le noise gate. Parce que ce sont des petites pédales pas chères qui ont un noise gate dedans, puis qui ont une belle saturation. Fait que ça, c'est mes nouveaux guess en termes de son. C'est d'inclure, si possible, un noise gate ou d'acheter une noise gate à part. Comme dans ma dernière vidéo, je pense que j'ai regardé des noise gates. The Mountain by Frost Giant Electronic Fuzz Worship. Fait que c'est une pédale métal plus axée fuzz. Fait que c'est un petit peu moins mon style. Ici, on a la Carcosa Fuzz. J'ai entendu ça, ça sonne malade. Mais ça, c'est des pédales à 200$, 300, 400. En tout cas, je dis ça de même. Je connais pas le prix, évidemment, c'est pas écrit, mais c'est un petit peu plus boutique, mettons. Poly Blue Octave. Moi, la question que je me demande, c'est le Blue Octave. C'est-tu à cause que le Blue, c'est-tu Blues Breaker ou Blues Driver? Que je me demande. Mais c'est une phase polyharmonique. Fait que dans le fond, ça sort. C'est un octaveur, en gros. Mais sûrement avec des basses fréquences. Fait que ça a l'air intéressant, mais à 400$ la pédale, si, bois. Quasiment 400. Hi, tabarnak. Ça fait peur des fois. Ah, la Phosphase, c'est-tu la mini, ça? Ouais. Ça fait de quoi de cool, ça? C'est des fuzz, mais mini. Fait que si tu cherches de quoi de mini, puis que t'es prêt à sacrifier une petite partie de ton, ben, c'est une mini germanium, quasiment. C'est ça, une mini germanium. 200 quelques pièces, cette affaire-là. Ça, je l'ai dans l'œil depuis longtemps. Ouais. Ça, c'est une photo de mon pedalboard. Comment il était hier soir quand j'y suis allé. J'ai comme réveillé la super badass. La Metal Muff, j'ai gossé avec, j'ai eu beaucoup de plaisir, mais j'ai rien sorti d'intéressant. La EVH, c'est la meilleure, mais j'ai une petite difficulté avec sa fréquence. Puis la Crank Distortion, elle est vraiment c'est le jour et la nuit comparé. Fait que, genre, je suis comme. Puis là, je me suis amusé avec la Blues Driver tout seul, où je stackais ma Blues Driver avec la Metal Muff, la Blues Driver avec la Crank, la Blues Driver avec la Super Badass, ou la Blues Driver avec la VH. Ou Blues Driver tout seul. Puis là, j'ai essayé Blues Driver tout seul. J'avais du fun avec Blues Driver tout seul. Fait que là, je voudrais me servir. Un peu plus, ça me prendrait quasiment une seconde Blues Driver. Mais bon. Ou quelque chose qui est similaire, parce que ce que je remarque, c'est que j'ai juste une clone de Tube Screamer. Avant, j'avais la Tube Screamer qui était là. Puis là, finalement, la clone, elle sonne mieux. Fait que finalement, j'ai une clone un Rumble Drive de Mower. Cette pédale-là, je la lâche plus. Elle a un shimmer, là. C'est le fun. C'est ça. C'est mon pedalboard, comment qu'il est en ce moment. Puis là, je suis allé au local, je me suis amusé. J'ai joué un petit peu. Prochaine.
quasiment fini, il en reste plus beaucoup. La Ultra Metal. C'est une pédale à 36 piastres. Puis elle sonne quasiment autant que la Metal Zone, voire quasiment mieux. Ultra Metal, 36 piastres. Fait que ça, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que s'il y a de quoi, ben, au pire de ça. Fait que ça, c'est le genre de pédale, j'ai envie de me pogner juste de même parce que c'est pas cher, puis l'essayer, puis essayer de voir de quoi. Fait que petite expérimentation ici possible avec la Ultra Metal de Behringer, puis c'est ça, ça sonne autant que la Metal Zone. Le résultat était quasiment mieux. Prochaine, la Patos Abassi. Abassi. Donc ça là, c'est une pédale pour chugger, pour du métal moderne. Donc à voir. Je sais plus comment qu'elle vaut, entre 200, 300, 400. Fait que c'est des pédales. Même affaire aussi, next, la Rev G3. 299 piastres, c'est ça. Ça doit être à peu près le même prix. Ils sont à peu près le même prix, en fait. Patos, Abassi, plus métal. Ça, c'est plus comme un peu plus overdrive, la Rev. Mais les deux ensemble, la Patos puis la Rev, c'est 600 piastres, là. Je dis ça de même. Puis là, j'ai mis dans le mix ici la TC Electronics iMaster. Je l'ai mis là parce que tu as juste deux tons, tu as gain volume, ce qui fait que tu n'as absolument aucun contrôle sur ton ton. Donc cette pédale-là est à jeter automatiquement au vidange. À 43$, tu plugues ça, tu pèses là-dessus, puis ton son il est dans le sous-sol, puis tu fais What the fuck? Pourquoi j'ai acheté ça? Ben achetez pas ça. iMaster, juste à cause que ça a l'air métal. T'as pas assez de pitons, là. Ça te prend plus de pitons que ça si tu veux avoir du bon son métal. Avec ça, non, non. Encore la Metalcore. Parce que je l'ai dans l'œil, là, à 134$. C'est un bon prix pareil. Puis la Full Bore Metal ici à 189$, mais tu peux trouver ça moins cher sur Marketplace, là, certainement. Là. Mais là, la Full Bore Metal, je l'ai inclus ici parce qu'elle a un noise gate. Fait que toutes les pédales qui ont un noise gate, c'est à considérer. Puis moi, j'ai la EVH 5150. Cette pédale-là est indétrônable. C'est ce qui chug le plus. Puis qui a des hautes fréquences. Fait que cette pédale-là est indétrônable. Fait que d'avoir une petite affaire à 189$ d'un bidule qui. Comment qu'elle vaut ça? 5150. Overdrive. Pedal. Comment qu'elle vaut? 346$ sur Amazon. 346$ sur Amazon. Ok. J'ai envie de rajouter. 346$. Ouf. J'ai envie de rajouter dans la démo suivante, dans la petite vidéo que je fais, sur Amazon, la Dual Gun by DemonFX. Donc, c'est comme les grosses pédales que je vois souvent à deux channels, puis c'est des pédales d'overdrive. Tu sais, ça, t'es pas obligé d'utiliser les deux channels, mais si l'overdrive puis le ton qui sort de ça est bon métal, ben, tu peux t'en servir. Mais moi, c'est ça, il y a trop d'effets pour que. C'est trop une grosse pédale pour rien. Fait que pour moi, on oublie ça. Faut que ça fasse une seule chose. Puis que ça fasse bien. Puis que je switch de pédale à un autre. Donc voilà, ok. Fait qu'on de retour à la full bore metal avec un noise gate. Donc c'est ça que je disais. Tu sais ce qu'est un noise gate. Fait que là, là, je considère acheter un noise gate, mettons. Mais si je trouve une pédale de distorsion qui a un noise gate, ben là, j'aurais pas besoin de pogner un noise gate. J'ai mis parce que Blues Driver, c'est ma pédale préférée. Je pense que depuis que j'ai découvert cette pédale-là, je peux plus faire ça. Quand je veux juste un petit crunch, là, c'est parfait. Super Overdrive, j'ai entendu, ça a l'air cool. Pour avoir un petit peu plus que la Blues Driver, mettons. Un petit peu plus. Entre la distorsion puis juste le drive. Fait que Super Overdrive. 89$. Donc, ben, c'est ici que ça se termine. Oui, c'est ici que la vidéo se termine.
J'ai eu beaucoup de plaisir. J'adore analyser le gear pis tout. Fait que si on peut faire juste comme un must-have là, au travers de tout ce qu'on a essayé, analysé dans les derniers jours. Rev, Soul Food, Friedman. Si vous aimez les Tube Screamers, ben essayez plusieurs types de Tube Screamers parce que ça donne quand même un certain son. D'essayer des distorsions différentes. La rat, définitivement, c'est plus mon son. La rat, ça marche plus. Essayer des pédales de métal qui ont un noise gate intégré, comme la Metal Muff, la Full Bore. C'est ça. Tout ce qui tourne autour de. Moi, je suis vraiment high gain pedal. Fait que Friedman, comme je disais, soit la normale ou soit la double. OCD que j'ai envie d'essayer. Archer que j'ai pas. Mais je me dis, mon Dieu, mon aventure dans le monde de la musique se terminera jamais. Puis d'essayer des pédales de Mesa, des simulateurs d'ampli Mesa. Ça va super intéressant. Des full throttle. Continuer d'être ouverte par rapport aux effets. Questionner l'utilité d'une fuzz. Essayer des overdrives différents. De sons que j'ai pas essayé encore. Peut-être me pogner un noise gate. Peut-être. Parce que si les pédales de métal que j'ai n'ont pas de noise gate, ben tant pis. Peut-être racheter une pédale pour composer. Mais la façon que j'ai trouvé, ça passe bien. Fait que pas besoin de payer de proche 300$ là, pour une pédale pour composer. Il y a la drop que je trouve intéressant, mais j'ai déjà quelque chose qui fait mieux. Fait que savoir. Mais là, il est vraiment définitivement la New Neighbor Reverb Immerse. Là, c'est à 500$ le reverb. Ça coûte cher aussi. Fait que, tu sais, il y a des affaires qui sont quasiment de niche. Là. Tu sais, c'est comme je disais, il y a délai puis reverb dans la même pédale. C'est ça? Délai puis reverb dans la même pédale. Stereo, reverb, delay with tap tempo. Bon, fait, en tout cas. Fait que je questionne toujours l'utilité d'une fuzz. Je suis vraiment plus distorsion. Je regarde, j'analyse. J'analyse tout ce qui est Black Star, Marshall, Friedman, tout ce qui est chugging. Ça, c'est sûr. Et donc voilà, ça se termine sur des guitares, des pédales plus grasses. Rev, Pato Abassi, Metalcore, Full Bore Metal, Super Overdrive, ce genre de choses. La Ultra Metal que j'ai envie d'essayer pour 36$. Donc, voilà mes pensées concernant mon gear. Qu'est-ce qui va se passer? J'en ai aucune idée. Mais je sais que je vais ramener des pédales sur mon bar, je vais gosser un petit peu. On va voir ce qui va changer. Fait que c'est vraiment le fun. Moi j'adore ça, je suis passionné. Je suis passionné de musique. Passionné de gear pis tout. Malade. Salut!